Bien, bonsoir. Nous sommes le 17 février, il est 18h39. Je voulais vous faire part d'une petite analyse et puis de réflexion que je me suis fait concernant le secteur technologique en fait. En fait, ma réflexion est venue à la suite de ce qui s'est passé aux US la semaine dernière où on a vu une attaque du secteur logiciel, du secteur software en fait, au motif que l'IA allait faire pas mal de ravages ou de dégâts dans ces entreprises. Et on a vu des baisses assez importantes dans ce secteur. Euh, donc je trouve que ça méritait une certaine réflexion et puis ouvrir une espèce de discussion en fait. Voilà. Donc j'ai fait un petit plan là que je vous montre à l'écran sur le secteur technologique. Et puis, je m'ai déjà amusé, après des recherches quand même, à classifier le secteur en sous-secteurs. Alors évidemment, on a commencé par le secteur logiciel software, puisque c'est celui qui a été quand même pas mal attaqué. Donc c'est un secteur qui comprend lui-même des thèmes. Donc ces thèmes, c'est des entreprises qui font du logiciel avec des abonnements, du logiciel d'entreprise, euh, du software logiciel en intelligence artificielle. Donc ça, c'est quand même une particularité. Ça veut dire que ces entreprises qui sont à ce niveau-là devraient a priori être un peu protégées. Et puis du logiciel de cybersécurité. Voilà pour le premier sous-secteur. Il y a un deuxième sous-secteur qui est le secteur des semi-conducteurs. Donc dans les semi-conducteurs, on a les concepteurs de puces, les fondeurs ou les gens qui fabriquent les puces, et puis les équipementiers, les gens qui fournissent le matériel pour fabriquer effectivement les puces. Ensuite, on a le hardware, donc ces machines qui permettent de faire tourner les logiciels sur les infrastructures de la machine, donc les ordinateurs, les smartphones, les serveurs, voilà, et tout ce qui est objet connecté, qui sont classés effectivement dans cette catégorie. Ça peut être un petit peu surprenant, mais bon, c'est ce qu'on retrouve dans les déclarations habituelles. Le quatrième sous-secteur, c'est le sous-secteur cloud et services technologiques. Donc là-dedans, vous avez du cloud public. Donc ça a pris énormément d'extensions et énormément de gens effectivement l'utilisent pour déposer leurs informations, leurs photos, leurs textes, voilà, etc. Euh, il y a les notions aussi d'hébergement de données à distance. Donc ce sont des hébergements qui peuvent être logiciels, applicatifs, etc. Là-dedans, on comprend le conseil en informatique et également les infrastructures numériques. Voilà. Le dernier sous-secteur, c'est le secteur du réseau télécom, avec toute la notion d'équipement de réseau. Évidemment, le dernier qui a été beaucoup à la mode était le réseau 5G, et toutes les infrastructures aussi Internet. Voilà. Donc avec ça, on doit arriver effectivement à subdiviser ce fameux secteur technologique qui comprend énormément de choses, qui est gigantesque, et dans lequel je pense il y a quand même finalement des secteurs préférentiels, même s'ils sont effectivement tous relativement interdépendants des autres. Mais quand même, on voit bien, il y a un phénomène de mode, ou de nouveauté, ou d'innovation, hein, le terme est plus exact, qui survient et qui permet de rebattre ou remélanger un peu les cartes. Donc dans les thèmes transversaux qu'on retrouve un peu partout, vous avez l'intelligence artificielle, on l'a vu, elle existe en fait dans les logiciels, mais elle existe aussi dans le cloud. Vous avez du cloud en intelligence artificielle, vous avez des puces en intelligence artificielle. Et donc ces secteurs transversaux, c'est l'IA, la cybersécurité, la robotique, la fintech, qui a pris énormément de place il y a quelques années.
le gaming et la réalité virtuelle. Donc j'ai positionné, mais c'est très très loin d'être exhaustif, quelques exemples d'entreprises par sous-secteur ou par micro-secteur. Donc dans ce secteur de l'IA, évidemment, bah, bille en tête Nvidia, mais vous avez aussi AMD, Palantir, C3AI. Voilà, on permettra peut-être de les regarder. Dans ce secteur, sous-secteur, hein, les semi-conducteurs, vous avez ASML, Taïwan, SMC, Intel, Qualcomm, bien entendu. Dans le secteur logiciel, vous avez Microsoft, Adobe, Salesforce, SAP, donc SAP, société allemande. On voit tout de suite que MSFT est aussi dans le cloud, hein, bien évidemment. En sous-secteur item, vous avez aussi la cybersécurité. Là, j'ai mis Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet, Scalaire. Dans le cloud et les services technologiques, Amazon, Alphabet, IBM, Accenture. Dans le hardware, Apple, Dell, HP, Lenovo, et il y en a bien d'autres. Alors, ce que j'ai fait aussi, je vous ai fait une petite recherche très rapide, très diagonale, mais qui vous permettra, si vous êtes intéressé, de vous y retrouver. Donc dans l'IA, il y a au moins 4-5 ETF IA actuellement. Donc une classique, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a au moins 4 ou 5. Et là, je ne vous ai pas mis les tickers, je vous l'ai cité en complet, mais vous pouvez chercher, j'en ai au moins 5. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous les donner parce que je les ai référencés. Amundi, MSCI, robotique et AI ESG. Voilà, ça c'est pour l'IA. Dans les semis, vous avez iShares, semi-conducteur très connu, qui est le SOX, hein, c'est le ticker, c'est l'abrégé SOX. Et en autres tickers, vous avez SMH, FTXL, PSI. En cybersécurité, les tickers, ben, vous les avez CIBR, IHAK, HAC, Bug, Software, IGV, Cloud, SK, YY, Robotique, ARC, Internet, plateforme numérique, c'est FDN. Donc voilà, vous avez un peu tout. On va quand même, par curiosité, aller faire un petit tour, un tout petit tour sur quelques graphiques pour le plaisir. Donc on va regarder ce qui est logiciel et on va regarder ce qui est IA. Alors on regarde déjà ce qui est IA. On regarde les grands classiques, hein, celles que j'ai citées, mais vous en avez bien d'autres, hein. Voilà. Donc moi je fonctionne toujours de la même manière quand je travaille. Je fonctionne toujours en choisissant un ETF qui me sert de référence et de base, en regardant toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Après, je prends ce que je considère comme le numéro 1 de ce secteur ou de ce sous-secteur. Et ensuite, je vais chercher à regarder si j'ai des produits dérivés potentiels sur le sujet et éventuellement, quand le secteur commencera à arriver à maturité, je peux aller chercher une entreprise qui est en retard sur ce secteur, qui est toujours en fonctionnement, pour essayer de faire un rattrapage si j'ai loupé le train. Ça, c'est une façon, hein, c'est une stratégie. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Vous faites comme vous le sentez. Bon, bah là, on va les regarder en hebdomadaire, ça ira plus vite parce qu'on va le faire en diagonale. Donc, Nvidia, il n'y a pas photo. Ici, on a quand même un petit point là, qui commence à dire on regarde ce qui se passe ici, on va lui coller une résistance ici, là, hop, voilà. Donc, pas de souci. Très bien, bah, on voit que ça grimpe, hein, voilà. À surveiller. Voilà. Je ne vous fais pas trop de commentaires sur les titres. Je pense que vous êtes assez grand pour le faire, mais s'il y a besoin, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Donc ça, c'est AMD. Voilà. On voit quand même que le secteur intelligence artificielle, finalement, pour l'instant, bon, il n'a pas tellement souffert, hein. Voilà, on voit bien que ça reste en place, il n'y a pas de souci. Palantir, ok.
Voilà, Palantir, pas de souci, sauf que c'est celui qui a souffert le plus avec ici un point bas, là, ici qu'on voit bien. Donc, voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Alors, je passe au logiciel pour qu'on voit l'écart. MSFT, voilà. Microsoft. Microsoft, oui. Donc on voit bien que le premier point haut a été enfoncé facilement et là on va chercher éventuellement la deuxième zone. Donc c'est considéré en logiciel en souffrance, malgré qu'il y ait du cloud et que les revenus de MSFT en cloud soient très forts. Manifestement, il y a eu une attaque qui peut être quand même considérée peut-être comme excessive. Enfin, chacun se fait son opinion là-dessus. Adobe, alors là, Adobe, hop, voilà, on voit bien l'attaque sur Adobe, ça fait mal, clac, 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 clac. Et là, on est même en train de passer en dessous, quoi, hein, ici, là. Donc, c'est quand même chaud patate, comme on dit. Voilà, Salesforce. Alors, Salesforce, faut pas que j'oublie le S parce que c'est E-S-F-O-R-C-E. Voilà. Salesforce, Salesforce, Salesforce. Ok. Pareil, ça souffre, ça a bien souffert quand même, hein, ça a fait quand même, voilà. Donc là, il va falloir faire un travail de fondamentaliste, pour voir un peu ce qui se passe. Je vais vous en faire deux autres qui sont pas dans la liste, mais vous savez que, alors il y en a un qui est dans la liste, je vous montre, c'est SAP, et puis après on fera peut-être encore un qui est Oracle, qui est pareil, qui est assez transversal. On voit bien, hein, ça. Enfin, c'est pas descendu brutalement en une seule fois, hein. On a eu quand même une divergence haussière ici, une confirmation ici, une divergence encore pris ici, et puis c'est descendu quand même progressivement. On a toutes les marges d'escalier à faire, hein. Voir quelle sera la dernière, quel sera le point bas. Là, on a l'impression qu'on a peut-être une divergence baissière. À voir, discuter, voilà. Et puis la dernière, je voulais parler, bah, c'est Oracle. Donc je vous la montre. Pareil, Oracle, on voit bien les mèches hautes, hein, ça a bien prévenu, voilà. Et puis bam, et bam, bam, et bon, jusqu'où on va aller. Et là, on a la MM200, on mèche dessus, on remonte, mais c'est pas terminé quand on voit ça. À mon goût, on n'est pas du tout rassuré par le système. Voilà, voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous servira. Sur les ETF, s'il y a des problèmes, bah, vous cherchez si vous ne trouvez pas éventuellement. Et puis, si vous en cherchez d'autres, j'ai des listes que je peux éventuellement vous passer sans souci. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et de bons trades et du courage avec ce qui se passe en ce moment. À bientôt.